Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.com et je suis en compagnie de mon invité de la semaine, Étienne Langevin. Bonjour Étienne. Bonjour. Tu as commencé tes débuts dans l'humour en quelle année? Moi, j'ai commencé en 1999. Est-ce que comment t'es arrivé à commencer en humour? En fait, moi, ça a parti. J'ai toujours aimé l'humour dans le sens où quand j'étais petit, je me souviens en troisième année primaire, quand les enfants ils étaient sages, le professeur disait si vous êtes sage, Étienne va vous faire un sketch à la fin de la semaine. Fait que ça a commencé Ah! comme ça. C'est Wow! pas moi qui ai appelé l'humour, c'est l'humour qui m'a été appelé, si on veut. C'est l'humour qui m'a appelé, c'est ça. T'étais quel genre de gars? T'étais une personne réservée à sa place qui comptait des jokes pour détendre l'atmosphère puis qui faisait rire la classe? Non, pas vraiment. J'ai jamais vraiment. C'est comme si j'avais jamais compris la vie comme tout le monde comprenait la vie, puis ça me rendait comique d'être en marche, si on veut, en perpendiculaire avec les gens. Donc c'est pour ça que j'avais pas compris au début pourquoi les gens me disaient que j'étais drôle, parce que dans ma tête à moi c'est comme une seconde nature. C'est juste que ça toutes les situations, je les dédramatisais en faisant des blagues ou en mettant un éclairage différent. Puis c'est à force de grandir, j'ai fait du théâtre par la suite puis tout ça. Et c'est à force de me faire dire que c'était comique ce que je pensais. C'est là que j'ai dit ah ben peut-être que j'irai d'abord à l'École nationale de l'humour pour voir ce qu'il y en est. Après avoir été à l'école de théâtre là, à Lionel Groupe, tout ça. Puis là, ben, j'ai été à l'École nationale de l'humour, puis j'ai gagné ma vie avec ça, puis j'ai commencé à faire des spectacles. Pour moi, l'humour, c'est pas c'est pas en soi une destination, c'est plus un parcours, c'est un chemin, c'est une façon de vivre, ça aide à faire passer mes idées. En fait, c'est un véhicule. L'humour, c'est un véhicule. Quand tu dis que tu regardes la situation d'un autre angle, aujourd'hui, en 2015, l'humain, tu le perçois comment? Oh, ben en fait, par rapport à l'humain, je dirais plus par rapport à la société, parce que je peux pas dire que tous les humains sont pareils. C'est que je dirais qu'au Québec, par rapport à la société du Québec, je dirais qu'en ce moment, la manière que je perçois les gens, c'est que on cherche énormément un équilibre, c'est-à-dire on est à l'ère des statistiques, on est à l'ère des moyennes, on est à l'ère de, on, 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 on prend des cas extrêmes de tous les bords, de tous les côtés, et on essaie de se faire une normalité là-dedans. Alors que si on parle avec les gens, il n'y a pas de normalité en chacun de nous. C'est-à-dire qu'il y a personne n'est mièvre, personne n'est terne. On a tous et chacun, si on veut, des anormalités, mais la société fait des moyennes de tout ça et essaie de nous vendre une normalité. Alors que chaque individu est différent, chaque individu est passionné, chaque individu a ses centres d'intérêt jamais communs. C'est jamais commun. Puis on peut le voir surtout, même on parle juste de la musique ou de la télévision ou des arts. On essaie de faire de plus en plus de postes spécialisés ou de musique spécialisée en se disant mais c'est pas vrai que tout le monde écoute, mettons, c'est quoi, ou tout le monde écoute Rythme FM en se disant je suis nourri à plein dans une sphère particulière. On cherche, tout le monde est différent. Donc c'est un peu bizarre à ce niveau-là. Ça me fait penser à Jean-Marc qui disait on est tous pareils parce qu'on veut tous être différents. Finalement on a tous ça, mais on est tous à la base différents. Moi c'est comme ça que j'ai perçu tous les gens, peu importe où on va. Étienne, ta couleur à toi, ta différence à toi, c'est quoi? Euh, je dirais que j'aime l'honnêteté, j'aime les choses vraies. C'est difficile de comprendre cette nuance-là de la vérité. La vérité,
c'est de pas mettre un voile. C'est de faire... c'est drôle parce que en théâtre, moi j'ai étudié en théâtre, l'histoire du théâtre, avec un professeur qui était exceptionnel parce qu'il disait toujours avant de commencer à lire une œuvre, il faut pas mettre une grille d'analyse par-dessus. Il faut vraiment se détacher puis recevoir sans filtre, sans émotivité, sans jugement, sans rien, recevoir et après on met la grille d'analyse par-dessus. Donc, chaque situation de la vie, c'est un peu ça. Si quelqu'un vient vers toi ou vers qui que ce soit, là, il vient te voir puis je sais pas, mais admettons quelqu'un pile sur ton soulier, OK? Quelqu'un arrive proche de toi puis pile sur ton soulier. La seule vérité qui existe, c'est que quelqu'un a pilé sur ton soulier. Mais pour la personne, il va me dire non, j'ai été déséquilibré, je pensais à d'autres, j'étais dans l'une, mais ça tient pas ça. La vérité, au bout du compte, là, tout ce qui reste, c'est que je me suis fait marcher dessus par ton pied, c'est ça, on part de là. Après ça, on peut analyser, puis s'expliquer, puis mettre notre grille de compréhension, puis d'avoir de la compassion, de la tolérance, ou quoi que ce soit. Mais la vérité de base, c'est j'ai pilé sur ton pied, ça reste là, puis si on veut, la bienséance demanderait un mot d'excuse ou quoi que ce soit. Désolé, j'ai pilé sur ton pied. C'est tout, tu sais. Et après ça, on peut faire des blagues de ça. Regarde le gars qui se permet de piler sur mon pied parce que ci, parce que ça, parce qu'il est troublé, puis il est préoccupé ou quoi que ce soit. Mais la vérité, c'est qu'on détache les choses de tout ce qui est avant ou de tout ce qui se passe après. C'est l'instant présent. En fait, tout est basé sur l'instant présent. L'instant présent, c'est la chose la plus difficile, je crois, à atteindre. On est souvent décalé, soit dans le passé, donc on est en réaction, on réagit au lieu d'agir, ou on agit par anticipation de ce qui va moi, je me mets comme ça, j'ai peur de l'entrevue, j'ai peur de ce qui va arriver, fait que je suis sur la défensive, alors que l'entrevue s'est pas encore déroulée. Donc, il y a une entrevue qui s'est déroulée dans ma tête, fait que là, je suis réticent à l'entrevue fait que là, je suis un peu fermé. Mais la vérité, c'est que, admettons, en ce moment, on fait que se parler, et c'est que agréable. Ça peut pas être autre chose. Parce que les vertus de la transparence sont teintées par les filtres qu'on donne par l'ego. C'est pour ça que j'aime ça, jaser avec toi, parce que toi, c'est plus simple, c'est bien dit, et c'est exactement ce que je pense. Mais en tant qu'artiste, comment qu'on fait pour passer ce flambeau-là d'une passion, d'une joie de vivre qui aussi, en même temps, facilite le passage dans la vie des gens parce que c'est un baume que vous apportez, c'est un apprentissage, c'est un angle nouveau. À ce moment-là, les gens qui reçoivent l'humour, mais qu'arrive-t-il de notre histoire où ce qui est fermé, c'est d'arriver à apporter un nouveau changement, un minding, si on peut dire, pour que les gens s'ouvrent et qu'ils puissent accueillir ta sagesse que tu passes dans la lumière, la joie et l'humour. C'est comme si pour arriver à une extase, dans le rire, c'est vraiment une extase. Le rire, c'est l'extase suprême. Si on est, comment je pourrais dire, préoccupé, ou stressé ou tourmenté, on peut pas s'abandonner à un rire sincère ou un rire bénéfique, si on veut. Non, là, parce qu'on est fermé, puis notre orgueil est confortable d'avoir le contrôle là-dessus. On veut pas s'ouvrir puis passer à une émotion plus légère. Puis nous autres, ben moi, en tant qu'humoriste, ce que je considère, c'est que cet abandon-là, cette espèce d'accueil-là, si on veut, parce qu'on accueille, ce qui est autour de nous, on l'accueille et on se dit, voici quelques trucs dans des situations. Là, on décrit des situations, ça devient un numéro, c'est-à-dire, mettons, le numéro sur, je sais pas moi, la voiture qui va mal. Admettons là, que je serais de base, je dirais, oh, le numéro sur la voiture qui va mal. Comment qu'on accueille ça en se disant, c'est pas plus grave que ça, on peut continuer de trouver le bonheur dans la vie de tous les jours, même si notre véhicule va mal. Fait que là, on donne des trucs, des petits outils, des petites armes pour passer à d'autres choses. C'est un peu ça l'humour. L'humour, c'est vraiment de dédramatiser. Je pense que plus l'humour est bénéfique, plus il est vrai, il est sincère et il est utile. Parce que si je ris de quelque chose dont j'ai pas vécu le drame, je te parle en tant que spectateur, oui. ben l'humour devient un peu
Oui, c'est Si on, terni, il y a un changement, là. exact. Oui, Oui. exactement. Il devient plus futile, donc moins utile. Moi, je pense qu'il faut qu'on se base sur des sujets, du vécu qui ont une lourdeur pour que l'humour apaise cette lourdeur-là. Moi, c'est dans ce sens-là. Et je pense que j'aimerais beaucoup, moi, que le monde soit plus léger à tout point de vue. C'est drôle parce que les gens rient beaucoup de la spiritualité, la spiritualité ou euh, Ben, il y a des beaucoup de choses. dogmes, c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais Sur des choses l'être qui comme sont. tel. Ouais. Moi, je suis appelé. C'est spécial, mais ça me prend pour que les choses arrivent. On parle souvent de les appeler. Puis c'est drôle parce que c'est des mots qu'on connaît comme le téléphone, le cellulaire ou un texto quoi que ce soit. Mais appeler les choses, c'est pas juste de, de C'est envoyer une énergie qui propulse exact. pour accueillir avec le magnétisme après l'opportunité. Bon. Puis si on est troublé, si on est stressé, si on est préoccupé, la ligne est fermée, elle devient fermée. Les choses peuvent pas arriver parce que même si ils descendent vers nous, ben on est préoccupé, c'est comme une petite bulle, puis ça rebondit là-dessus, puis ça s'en retourne après. C'est venu, mais on l'a pas capté. Puis cette espèce d'ouverture d'esprit-là, cette espèce L'être. d'ouverture, Mhm. pardon, L'être. de l'être, ouais, Oui, c'est l'être. Quand on est présent puis qu'on est dans l'ouverture, on est automatiquement dans la synchronicité de la vie. Et puis là, justement, comme nous, je m'excuse, toi et moi, je crois ces deux synchronicités en passant. Parce que ton ouverture, ta transparence, tu as de la place, tu vois, tu as une réceptivité, tu es à l'accueil, tu es à l'écoute, puis tu es à jour. Donc, automatiquement, il y a des opportunités comme ça en or qui peuvent éclore. exactement. Euh, souvent moi je crée, parce que moi j'écris des pièces de théâtre, j'écris des chansons, j'écris des spectacles d'humour, j'écris des numéros d'humour pour d'autres personnes. Et quand que, ben, admettons, je parle ici mettons d'un gag ou d'une joke ou quoi que ce soit, quand il y a 2000 personnes dans la salle, puis que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui dit ma blague ou quoi que ce soit, que ce soit ma blague ou une autre blague, le fait est que s'il y a 2000 personnes qui éclatent de rire en même temps, ça veut dire qu'on a tous compris en même temps ce qui s'est passé et on avait besoin de s'exprimer en laissant aller le rire. Fait que c'est un flot d'énergie puissante comme c'est difficile de le décrire à quel point Ben non, je le vois, t'es toute mauve. T'es toute mauve, fait que ça dit c'est de la transmutation. bon, On c'est ça. transpa, c'est ça parce que c'est un nettoyage en fait d'énergie dans la société, puis l'humour c'est un très bon médium pour y C'est arriver. ça. Puis quand ça arrive, ça, ce moment-là, moi, je sais pas d'où est venue la joke. Mais c'est juste que la joke est venue. Elle vient Faut que ça d'ici. sente. Elle vient d'ici au Ouais, niveau de c'est ton ça. centre, c'est dans le cœur, c'est le centre de l'âme. C'est ça, mais puis la création, il faut la laisser venir, la création. On laisse aller les choses. Il y a souvent des gens qui me parlent de la page blanche. La page blanche, c'est pas quelque chose qui existe, la page blanche, parce que euh, c'est comme c'est comme se projeter, si on veut, c'est comme se mettre la pression que c'est supposé d'arriver, alors que ça arrivera quand ça arrivera. C'est comme si je disais le syndrome de la page blanche, c'est comme le syndrome des sécheresses. Mais c'est pas une sécheresse, c'est du soleil. La pluie arrivera, elle arrivera quand elle arrivera, mais la pluie va venir, puis on laisse aller des choses. La page blanche, c'est se mettre la pression de dire que des mots devraient sortir nécessairement sur une page. Mais c'est pas vrai, c'est parce qu'on a comment je pourrais dire ça on a fait de l'art un métier, c'est-à-dire avec des choses à remplir, des cases, des échéances, mais la création moi je pense pas qu'on a demandé à Sting de sortir Every Breath You Take pour le mardi 4 avril de 1982. Il était prédisposé un soir avec une lumière tamisée, je sais pas, la guitare à la main, il a gratouillé un peu et Every Breath You Take est né comme un enfant arrive dans un bedon d'une femme, puis 9 mois plus tard, ben il y a un âme qui a rentré dans des globules,
des atomes, puis ça a fait une personne vivante qui grandit avec le temps. Ben, Every Breath You Take, un jour, c'est arrivé dans le l'antre de sa guitare, si on veut. Puis 40 ans plus tard, ben, cette chanson-là continue d'exister. Elle est née un jour. C'est la révélation d'un moment où ce que l'âme et l'être, le corps et l'esprit ont été capables de fusionner pour arriver à déployer un trésor. Et ça, chacun des humains a l'opportunité de le faire. Et toi, en humour, au niveau de ta création, ça va très bien parce que j'ai vu plusieurs de tes choses que tu as fait. Et quand tu es sur scène, tu es grand, tu es blanc, tu es dans une couleur jaune et ton cœur est ouvert. Il y a des rayons qui sortent, puis les rires alimentent tout ça. Puis là, ça te ground, ça te rentre dedans. Ça fait comme un frissonnement au niveau de ta colonne vertébrale, de ton corps. Puis là, ça descend dans tes racines, puis ça te donne plus de puissance pour aller plus haut après. Fait que ta machine est bien rodée, Étienne. Est bien rodée parce que j'écris jamais les textes, je relis pas les textes de mes numéros parce que je retravaille mes numéros, mais j'oublie jamais qu'un texte c'est une idée avec des mots, tout ça, un fil continu, mais j'oublie jamais que 50% du texte aussi, c'est l'instant présent entre le public et moi. Où est-ce qu'on se fait comme une valse, une danse? Où est-ce que je contrôle la respiration des gens? Et ça, c'est une partie très, très importante de l'humour pour moi. Au-delà du côté du cérébral des textes puis la technicalité. Pour moi, c'est sûr qu'il y a une technique là-dedans de bicycle à pédale que j'appellerais les textes. Mais rendu sur scène, je pense que c'est une valse, c'est un échange, je donne, je reçois, on se partage la balle et on s'assure que la balle tombe jamais par terre en se disant, exemple, où j'étais rendu, où est-ce qu'il est mon texte? Parce qu'à partir du moment où je retourne à dire aux gens que tout ça est calculé, tout ça est prévu, ben eux aussi se ferment de leur côté et on échappe la balle. Donc c'est important, c'est comme si on est en train de discuter à un souper. On se fait un souper avec la salade, le riz, les pâtes, la viande, tout ça, les brochettes sur la table. On discute de plein de choses intéressantes et j'arrête tout ça en disant quoi d'autre aussi que je voulais te dire? Ben ça peut pas être comme ça. On peut pas arrêter le moment en disant attendez, je vais retourner à ma liste pour voir, oui, je t'ai parlé de comment vont tes enfants, checkmark, tu m'en as parlé. Après ça, je voulais savoir comment va ta nouvelle job, checkmark, je t'en ai parlé. Non, c'est un échange. On a fait un souper, on a prédisposé l'ambiance avec justement la nourriture, un petit verre d'eau ou de vin ou un café. Et on s'est mis à jaser, on a fait un échange. Et de là, tu m'as parlé de toi. Et dans la foulée, j'ai eu des nouvelles de tes enfants, ton travail, tes amis, mais je suis pas revenu en me disant oui, j'aimerais ça aussi parler de ses enfants, j'aimerais ça aussi. J'ai pas fait ça. J'ai été spontané, puis j'ai respecté le rythme auquel on allait dans notre conversation. Étienne, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entrer sur scène, de prendre ton texte puis de le mettre carrément de côté? Tu viens pour un numéro, ça pétanque, puis finalement, tu finis un numéro, c'est pédale. Je fais ça dans les soirées d'humour où est-ce que j'écris du nouveau matériel. Ça, je le fais souvent. Ça, c'est comme si il y avait des épiphanies qui me prenaient sur scène, puis ça partait dans un numéro qui était en moi, mais le numéro est venu, je l'ai laissé aller, et j'y étais, puis j'ai parlé, puis on a eu, j'ai créé un numéro qui était déjà structuré dans ma tête. Ça peut m'arriver. Des fois, selon des situations, à des spectacles, il y a des portes qui s'ouvrent et si la porte est ouverte, un nouveau sentier, ben j'embarque dedans, je marche et j'y vais avec les gens. Je dis, est-ce que vous venez avec moi? Est-ce qu'on se prend la main puis on marche tous ensemble? Puis des fois, les gens embarquent et on y va et après ça, on revient sur le sentier qu'on était supposé d'aller ensemble, de visiter ensemble. Ça arrive. Mais je pourrais jamais faire
un voyage de même de 2 heures structuré avec une intensité aussi bien placée qu'un show écrit. Ça, c'est certain. Sauf que ça m'arrive des fois d'ouvrir des portes, puis d'entrer dans les portes avec les amis, puis on suit ensemble, puis on rit. Et je le dis en plus aux gens, à ce moment-là, je dis, quand on revient au sentier, de dire, euh, hey, on s'est pété une belle promenade, là. C'était pas prévu, puis vous m'avez inspiré ça, puis c'est beau parce que la créativité, les gens, ils sentent qu'ils font partie de la créativité. C'est selon leur réception. Si on voit qu'ils sont prêts à aller plus loin, j'ouvre les portes, on rentre dedans, et les gens, on tripe ensemble. Ça m'arrive de temps en temps. Et ça prend beaucoup d'abandon, Oui. euh, De beaucoup maîtrise. d'assurance, Ah oui. mais beaucoup de complicité aussi avec les gens. Étienne, c'est-tu plus facile de commencer dans un gala humoriste invité? Est-ce que c'est plus facile? C'est quand? C'est-tu plus facile de casser la glace? C'est-tu plus facile d'arriver plus vers la fin? C'est où la zone de confort pour un humoriste dans un gala multi-artiste, hein? Moi, moi, j'ai joué toutes les positions. J'ai commencé, j'ai fini, avant l'entracte, après l'entracte, dans le milieu, troisième, en revenant, un retour. Euh, pour moi, il n'y a pas de différence. La, la, la seule chose qui compte, pour moi, c'est d'être honnête. J'ai toujours été honnête. J'ai fait de l'humour honnête. J'arrive sur scène. Si je suis deuxième, je vais accuser le fait que je suis deuxième, que je passe après le numéro d'ouverture. Il se passe si on est là, on est dans la salle, on est en ce moment, et je parle de ça. C'est sûr que si on me dit, parle pas de ta position, parle pas d'où est-ce que t'es, parle pas des choses, là, c'est sûr que souvent, on nous met des contraintes, puis plus on a des contraintes, je pense, moins on est confortable. Mais moi, je m'assure toujours, au début de ma carrière, je prenais pas la liberté de me mettre à mon aise. Puis, en fait, c'est un peu comme quand on va dans des soirées où est-ce que nos places sont attitrées, dans des mariages, dans des ci, dans des ça. Ça tient au début de la soirée. Personne n'est agréable, tout le monde est guindé. Puis à un moment donné, le jello prend, si on veut. Puis là, les gens s'échangent des places, puis ils s'en vont s'asseoir là-bas, puis ils s'en viennent ici, puis là, ils jasent avec une personne, ils échangent leur place. Puis c'est souvent comme ça. C'est qu'à un moment donné, le naturel des gens, la vérité, là, ça revient même dans des mariages ou dans des soirées, c'est qu'on s'en va s'asseoir à une autre table à un moment donné pour discuter avec une personne en particulier ou c'est toujours comme ça. Mais moi maintenant, avec l'expérience, j'ai compris que si on m'attitrait une place, je la garderais pas longtemps ou j'allais faire des coucous aux gens de loin en disant je m'en viens de jaser, là, ça sera pas long, là. Ouais, c'est ça, faut être un petit peu hors limite, hein? Exactement. Mais souvent, ça finit souvent, les gens, ils parlent debout, là, tu sais, ils se mettent à se parler debout, ils sortent ou ils en profitent pour aller par des commissions, quoi que ce soit. Moi, j'aime bien parler aux gens. Puis l'humour, c'est la même chose, c'est juste que là, je parle à 2000 personnes en même temps ou 200 personnes en même temps. Le nombre m'importe peu. Mais à toutes les fois, c'est des rencontres, puis c'est des rencontres sincères, puis c'est des rencontres honnêtes, c'est des rencontres. Je joue, c'est drôle parce que moi j'ai déjà travaillé dans des compagnies où est-ce qu'on punchait les cartes, tu sais. L'expression, moi, est restée, je punch jamais ma carte en me disant ma carte est punchée, je suis là encore, mais je suis pas là en esprit. Moi, je suis toujours là en esprit. En tout cas, ça, on pourra jamais me reprocher ça. Non, Quand tu je es suis dans en ton quelque moment part, présent. Tu tout le es, temps. tout simplement. C'est Voilà. ça, c'est ça. Étienne, je pourrais m'entretenir avec toi pendant des heures. C'est très intéressant, mais malheureusement, c'est déjà la fin. Ben, ça a passé trop vite. Oui, parce que je sais qu'on peut aborder beaucoup de sujets. Mais en tout cas, merci dans l'ensemble. Je te reconnais, cher frère, et je te bénis. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Est-ce que tu as une demande spéciale, Étienne? J'aimerais ça savoir c'est quoi ton style de musique. Mettons une Oh, tune que tu aimes maintenant que je peux te mettre après ton entrevue. OK. J'aimerais ça entendre une chanson de A Fine Frenzy, OK? Almost Lover. Parfait. On déroule ça pour toi, Étienne Langevin, humoriste sur radioanonyme.com. Vous écoutez En provenance des étoiles.